Nassim Kanga, je suis spécialiste en intégrité de l'information. Et donc, dans le cadre de ce panel, j'ai eu à modérer une table ronde qui portait sur la lutte contre la désinformation à travers multi-acteurs. Donc, l'ATCI qui est présente, la société civile, les médias et les partis politiques. Et les droits numériques, ce sont les droits que les humains vont avoir du fait de leurs usages numériques, de leurs activités sur Internet. Il y en a de plusieurs façons. Par exemple, le droit d'accès à des informations me concernant. Donc, par exemple, si quelqu'un publie des données me concernant, des infos me concernant, j'ai le droit de savoir de quoi il s'agit, par exemple. Un droit numérique qu'on connaît, c'est par exemple le droit à l'oubli. J'ai le droit à ce que des contenus qui me concernent soient à un moment peut-être retirés si je ne veux plus qu'ils soient retirés. En ligne, il y a par exemple la liberté d'expression, voilà, parce que Internet et le numérique de façon large est un outil d'expression et donc c'est aligné et tout. Donc, pour le contexte de la Côte d'Ivoire, vous avez des structures déjà qui sont des structures de recours, déjà la police. Et en Côte d'Ivoire, par exemple, spécifiquement sur les questions de cybercriminalité, on a un service dédié de la police qui est très connu, qui est la PLCC, la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, qui aujourd'hui appartient à une agence nationale des systèmes d'information qui est l'ANSSI. Mais il y a aussi pour certains éléments, le recours peut être fait au niveau de l'ATCI. Après, aujourd'hui, les missions étaient partagées entre l'ANSSI et l'ATCI, donc selon le champ dans lequel on se retrouve. En général, si on est dans les données personnelles, en général, c'est l'ATCI. Si on est dans le champ de la cybercriminalité, ça sera l'ANSSI. Donc, c'est déjà les premières structures de premier recours. Et puis après, ça va suivre le processus de la justice avec les différentes cours et autres. Donc, oui, bon, après, nous, la Côte d'Ivoire, quand même, on fait figure d'exception en la matière. Jusqu'à preuve du contraire, Internet n'a jamais été coupé dans les contextes électoraux en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est vraiment à saluer parce que c'est pas la tentation qui manque. Et moi-même, des professionnels même de l'information, j'ai été surpris d'entendre des professionnels de l'information réclamer ça. Donc, pour dire que malgré tout, c'est quelque chose auquel le gouvernement ivoirien a toujours, en tout cas, c'est un domaine dans lequel on peut dire que le gouvernement a toujours été un bon élève, un bon exemple, parce que on n'a jamais eu de coupure, même au plus fort des crises électorales qu'on a connues. Internet n'a jamais été coupé, respectant ainsi un principe aujourd'hui fondamental de l'accès à l'information qui est, mais ça reste une crainte, ça reste une réalité.